Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je viens vers vous aujourd'hui avec un big haul. Et de grâce, mon ami, ne me frappe pas sur la tête. J'ai acheté des papiers, mais en quantité, les amis. Oui. Ceux qui me suivent sur le club privé, by the way, le club privé n'existe plus en tant que tel sur YouTube, mais il y a toujours une page Facebook que vous pourrez bientôt rejoindre. Le club privé se fera sur Facebook avec évidemment un accès... oui, ce sera payant, hein, bon, voilà. Mais si vous me suivez par là, vous savez que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué pour moi. Et donc, j'ai décidé de prendre du bon temps pour moi, de revenir aux basics, comme on dit, aux bases de ce que j'aime faire, au scrapbooking, et pas que les machines. Je vous avoue que j'en ai un peu une overdose, même si dans les projets que je vais faire, je vais probablement les utiliser aussi. Mais trêve de blabla, vous êtes là pour le haul. Et donc tout petit truc ici au niveau des tampons. J'ai acheté ces tampons de chez Artemio. Alors oui, je suis pas fan de la qualité des tampons Artemio. Vous le savez déjà si vous me suivez depuis un moment. Je les trouve trop souples et qui s'écrasent quand on tamponne, mais je leur ai donné une dernière chance. Et puis j'aime bien d'aller à la boutique, il y a une boutique, c'est un magasin de loisirs créatifs près de chez moi, qui s'appelle Créa Corner, et qui vend pas mal de produits de scrapbooking, couture, tricot, enfin bon bref, c'est très vaste. Et ils vendent les tampons Artemio, et j'aimais bien ceux-là parce que pour la fête des mères et la fête des pères, j'ai pas de tampons, j'en ai pas. Ou alors en anglais. Et vous allez voir que tout le reste va être en anglais. Donc ceci sera la petite parenthèse en français. Donc vous avez le tampon, on voit ici derrière, hein, il vous montre ce que ça peut donner. Donc vous avez une banderole et dans cette banderole, on avait déjà ça avec un nounours. Qu'on avait déjà utilisé. Dans la banderole, vous pouvez mettre le message que vous voulez et vous avez la tasse. Alors, je trouve ça... je sais pas vous. Hein. Est-ce que les femmes boivent plus de thé que les hommes? C'est fort probable, puisque maman, c'est une tasse de thé, puisqu'on voit le petit sachet ici, le petit support du sachet, et papa, c'est sans doute du café, ou il a enlevé son sachet de thé, on ne sait pas. Mettez-le dans les commentaires. Est-ce que les femmes boivent plus de thé que les hommes? On va dire en Europe, hein, parce que c'est vrai qu'en Chine, en Angleterre, c'est très différent, mais on va dire chez nous, quoi. France, Belgique, Suisse, etc. Est-ce que les femmes boivent plus de thé que les hommes? On dirait, hein. Voilà. Donc, voilà, j'ai pris ce tampon-là. Là où je crains, et probablement qu'on en reparlera, c'est que ce tampon-ci, c'est un tampon en creux, on va dire. Donc, toute cette surface qui est figurée en noir ici, ça va être la surface où l'encre va se mettre. Et donc, comme c'est une surface plane, eh bien, ça va être le bon test pour voir si ces tampons tamponnent bien. Voilà. On y va dans les papiers. Les amis, vous allez faire des bons. Je suis fan, vous le savez, des papiers. Alors, Bella Boulevard, vous le savez peut-être pas. Mais Ecopark, vous le savez. Et il y a une grosse partie des collections qui sont des collections Ecopark. Bella Boulevard, ici, proposait, enfin c'est chez mon grossiste, hein, proposait un kit complet. Alors, je vais vous le déballer. Je suis désolée s'il y a des reflets et des petits bruits de plastique. Ça fait partie du jeu, hein, quand on fait un haul. Là, voilà, et ça, évidemment, bon, je vais le déchirer parce que j'ai l'intention de tout mettre dans une boîte, regardez, je vais vous la montrer, hop là, c'est une boîte comme ceci, 30 par 30, vous voyez, il est marqué Project Life, c'est un vieux bazar, hein, c'est encore de la marque Kezia, je crois, je ne pense pas qu'il fasse encore ça, bref, voilà, la boîte est là. Je mettrai tout dedans au fur et à mesure. Donc, on a... non, je vais plutôt la mettre de l'autre côté. Anne-Marie, tu sais ce que tu veux. C'est une collection qui s'appelle Squeeze the Day. Squeeze, ça veut dire presse... On dit, quand on presse un citron, on dit qu'on squeeze le citron, là. Hein. Squeeze the day, ça veut dire peut-être profite bien de la journée. Vraiment, presse-la jusqu'au bout pour qu'elle soit bonne. C'est un peu ça l'idée. Et les couleurs, les amis, les couleurs. Donc ça, c'est une page de chipboard. Et j'en ai... Ah non, c'est pas la même collection.
c'est une autre ça. Voilà, c'est la page de chipboard. Donc chipboard c'est quoi? C'est du carton épais autocollant. Ça fait à peu près 1,5 mm. 1 mm, 1,5 mm d'épaisseur. Et donc c'est plus pour faire des titres et tout ça. Voilà. Alors, je continue à dire tout le temps alors, ça m'énerve. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est beaucoup en anglais, hein, vous le voyez. On a même ici, et je trouve ça assez génial. Mais Anne-Marie, tu pourrais faire ça avec ta machine de découpe. Mais bien sûr que je pourrais. Et si j'en ai pas envie. Regardez ce que c'est. Ce sont 2 découpes comme ceci. Voilà. Que vous mettez soit sur une feuille de couleur, soit... Donc il y a cette découpe-ci et cette découpe-là. Et donc il y a les instructions dedans. Hein, et même un template. Ah oui, ça doit être ça. Voilà, ça c'est le template, ce qu'il y a là en dessous. Pour découper dans le papier coloré, vous voyez, ici par exemple, Sunshine, vous l'avez, donc c'est une découpe blanche, hein, les contours. Et puis vous avez le patron derrière pour pouvoir découper le papier coloré qui ira faire le fond. Je trouve ça génial. C'est, comment elle s'appelle? Paige Evans qui fait ça sur Silhouette. Sur le store Silhouette, vous avez des découpes comme ça de Paige Evans. Elle en propose tout plein. Toujours en anglais. Alors venons-en, comme ça le problème est évacué. Mais j'ai l'intention de faire des albums pour mes petits-enfants. Et vous allez me dire, oui, mais tes petits-enfants, ils parlent français. Oui et non, parce que Guillaume est déjà dans une école en immersion, comme on appelle ça chez nous. Donc il a certains cours en anglais, malgré qu'ils sont en maternelle. Et les autres enfants vont sûrement apprendre l'anglais langue seconde, enfin je crois, je ne sais pas encore le choix de ses parents, j'en sais rien. Mais l'anglais est quand même de plus en plus présent chez les jeunes et c'est une occasion rêvée pour eux aussi d'apprendre l'anglais. Moi je l'ai appris avec les chansons de Queen, de Electric Light Orchestra, j'avais les paroles, vous savez les petits livrets qu'on avait ou les paroles qu'il y avait à l'arrière du 33 tours. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et avec les vidéos de scrapbooking. En gros, c'est ça qui a fait que mon anglais s'est vachement amélioré. Donc, ceci étant dit, voilà, il y aura plein de choses en anglais. Peut-être que je mettrai quelques messages en français, je pense que je ferai quelques journaling en français. Mais j'aime bien qu'ils soient un peu baignés là-dedans. Voilà. C'est vraiment une question de choix personnel, les amis. Et ici, vous avez ils appellent ça des Bella Pops. Ce sont des autocollants en carton. Un peu le même genre de chipboard, si ce n'est que certains sont en relief ou avec du glossy dessus, du glossy de couleur. Vous voyez, je trouve ça assez chouette. Ça donne beaucoup de relief. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est des quoi? Acrylic shapes. Donc ça, c'est de l'acrylique tout simplement. Ici, vous avez des washi, regardez comme... Ils sont trop mamés. Vous allez voir que... Pour beaucoup, mais les collections que j'ai choisies, c'est quand même des trucs assez pepsouilles. Hein. Ici, c'est de l'acrylique aussi. So sweet. Ici aussi, regardez les petites fraises. Moi qui adore les fraises. C'est trop chou. Ici, vous avez des puffy stickers. Vous voyez, des... Non, c'est pas vraiment puffy. Puffy, c'est quand c'est mou. Hein. Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. C'est comme si on avait un motif avec du glossy en relief, vous voyez. Voilà. Trop chou. Trop chou. Ici, des die cuts. Alors, voilà, je vous les montre comme ça, mais il y en a beaucoup. Il y en a 99, 99. Très chouette. Très gai. Moi, j'ai besoin de gaieté. Voilà, ici aussi. Tous des petits die cuts. Et ce qui est chouette, c'est que évidemment, on va peut-être pas tous les utiliser, mais c'est utilisable avec d'autres collections. Et c'est ça, là-dessus, que je voulais... aussi orienter mon discours. Voilà les papiers. Ce que j'aime bien dans certaines collections Bella Boulevard, parce que je le dis, et dans celle-ci, ça n'a pas l'air d'être le cas, non. Dans d'autres paquets, voilà. Je vais quand même vérifier. On va le faire ensemble. Voilà, je vous montre vite fait les papiers, hein, parce que ça peut être vite casse-pied. Mais dans certains paquets, vous avez 2 fois les mêmes feuilles. Donc si vous hésitez à utiliser un côté plutôt que l'autre, eh bien, dans... Oh. Oh, ils sont trop beaux. Oh, c'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça, les couleurs. On sent l'été, là. Hein. Voilà.
Voilà, les citrons. Et voilà. Joli, hein. Donc la collection s'appelle Squeeze the Day. Voilà la première. La deuxième collection Bella Boulevard. Où est-elle? Je vais la sortir. Elle s'appelle Tiny Toots. Petit orteil. Je ne sais pas. Non, toutes, c'est... Non, toutes. C'est pas tous, c'est pas une dent. Donc je crois que c'est ça. Corrigez-moi, hein, si jamais. Et dans cette collection-ci, donc, ben ça, c'est encore un autre chipboard. Ah non. Non, c'est la bonne collection Tiny Toots. J'ai pris les chipboards, donc, les cartons autocollants, stickers en carton, et ça, j'adore. Pourquoi j'adore? Vous connaissez ces grands livres, grands ou petits d'ailleurs, mais chez mes petits-enfants, ce sont des tout grands. Vous avez plein de dessins et il faut chercher un petit détail. C'est des dessins remplis. Donc vous avez la plage par exemple et vous avez plein de trucs et il faut chercher. Je trouve ça sympa parce que on peut le faire avec eux quand on feuillette l'album. Hein. Allez chercher un peu où est la pastèque, où est la licorne. Il y en a plusieurs, il faut les trouver toutes. Enfin, c'est très très gai. J'aime bien ce côté ludique. Et vous en avez chaque fois deux dans cette collection-ci. Et vous voyez, de l'autre côté, on a ça. Donc, si vous n'avez pas envie d'un fond chargé comme ça, eh bien, vous pouvez utiliser le fond quadrillé qui est à l'arrière. Ici, des étoiles d'un côté, des petits mots, des alphabets de l'autre côté. Donc, c'est même pas des mots en anglais, c'est des petits alphabets. Des crolles, comme on dit en Belgique, des bouclettes, voilà. Et de l'autre côté, hop là, des lions qui sont trop sympas, des lions qui font un clin d'œil. Je vais arrêter de dire trop. Des étoiles vert sur vert et des étoiles multicolores. Et ces deux collections, même mises côte à côte, vont ensemble. Donc si vous voulez faire un album et qu'il vous reste un peu de papier d'une collection, vous pouvez toujours les intercaler. Mais chez Bella Boulevard, c'est souvent comme ça. Des fleurs un peu hippie, clin d'œil à mes copines. Et, oh, c'est beau ça, avec les die cuts là, c'est vraiment joli. Des bouclettes à nouveau, et des chiffres, voilà. Un quadrillage vert et des pommes. Bon, chez nous, c'est moins présent, c'est plutôt aux États-Unis. Hein. La rentrée des classes, c'est souvent un motif de pomme, puisqu'on donnait une pomme à l'instituteur pour se faire bien voir. Des étoiles bleues et des petites voitures. Voilà, voilà. Et vous allez voir que j'ai pris une collection Ecopark pour les petits boys, mais qui va très bien avec celle-ci. Donc, je peux faire d'un mix and match. Ici, des coupes. Tu es le premier dans mon cœur, évidemment. Et des jolies découpes. Enfin, un peu de tout. Des lignes, des points, des bouclettes. Voilà. L'autre, c'est des pois et des petits éléphants. Tout mignon, avec un petit cœur au bout de la trompe. Ici, des bandelettes. Et je me disais que, comme j'ai recommencé à faire des cartes, ça peut être chouette aussi avoir un fond tout simple et mettre une petite bandelette comme ça. Vous voyez, par exemple. Peut-être pas avec les cœurs, mais avec les bouclettes ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. Je suis d'accord avec vous, c'est très coloré, très chargé, c'est vraiment une question de goût, hein, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux des papiers un peu chablis, avec des fleurs, avec des fées, des trucs comme ça. Quoique j'ai mes fées aussi, vous allez voir, mais moi j'ai besoin de couleurs et de ce côté un peu enfantin, j'aime bien, toujours bien aimé. Voilà, et ça, ce sont des autocollants. J'aime assez bien l'idée qu'il y ait un alphabet, ça se fait de moins en moins, mais c'est quand même pratique si on veut faire des titres. Des bandelettes qui font des bordures, des petits autocollants, il y a des trucs trop mignons. I love you so big, je t'aime tellement, tu es le plus mignon. Le briseur de règles, celui qui empêche les choses de tourner en rond. Laissez-les être petits
Let them be little. Ça, c'est tellement vrai qu'on leur foute la paix à nos enfants. Quand je vois ma petite fille qui, en première primaire, est déjà débordée de devoirs et qui me dit « Ah, tu te rends compte, Yaya, on travaille toute la journée et quand on sera en humanité, on aura un classeur gros comme ça parce qu'on doit beaucoup travailler, encore plus. Tu te rends compte, je vais travailler jusqu'à mes 18 ans. » Oh, dans la bouche d'un enfant de 6 ans, ça fait du mal à entendre. Hein. Bref. On passe, je vais rester dans le domaine enfantin, voilà. Ici, avec cette collection trop mignonne, et là, c'est Ecopark. Alors, petit, j'ai encore dit alors, hein. Petit clin d'œil aux personnes qui me suivent sur les réseaux avec tout ce qui est silhouette et Cricut. Vous savez qu'il y a un site, si je n'oublie pas, je mettrai le lien en dessous. Il y a un site qui s'appelle Snap Click Supply où vous pouvez trouver les papiers Ecopark en format digital et que vous pouvez donc imprimer. Personnellement, j'avais vraiment envie de me gâter, j'avais besoin de ça. Et donc, il y a certains papiers, je vous les montrerai, pour lesquels j'ai acheté aussi les digitaux, parce qu'il y a certains papiers qui me plaisent vraiment beaucoup. Mais mon imprimante déconne pour le moment et j'avais envie de me gâter. Donc voilà, j'ai acheté les papiers originaux. Donc, ici c'est plutôt orienté filles. On a de nouveau des petits motifs et de l'autre côté quelque chose de plus passe-partout. Des petits messages qui sont trop mignons. Ici, danse comme si personne ne te regardait. Jouer, c'est le vrai métier des enfants. Hein, je viens d'en parler. Rends ta journée amazing, incroyable. Toujours suivre ses rêves. Les filles seront toujours des filles. Sois juste toi-même. Des bisous de papillons et des rêves de petite fille. Oh là là, qu'est-ce qu'on en rêve. Ça, c'est All the Place We Go. All the Place You Will Go. C'est tous les voyages que tu peux t'imaginer, tous les endroits où tu as envie d'aller. Enfin bon, bref. Tu es... L'empreinte de ta patte est sur mon cœur. Trop mignon. Ici, des fleurs, des petites bannières, des petites danseuses. Voilà, elles font pas toutes de la danse classique, mais la symbolique, certaines petites filles l'aiment bien, même si elles font pas de danse classique, c'est pas grave. She believed she could and she did it. Elle a cru qu'elle savait le faire et elle l'a fait. Etc., etc. J'aime bien les paroles qui sont là. Les paroles encourageantes. Les fameux nuages d'Ecopark. Chaque année dans les collections, il y a des nuages, mais je les aime bien. Les petits pois, les petites fleurs colorées qui matchent vraiment bien ensemble. Ah là là, qu'est-ce que je vais m'amuser. Des petits cœurs. Encore des phrases. Et derrière, des chiens et des chats. On dit ici... Les meilleurs amis des petites filles, ce sont les animaux domestiques, les puppies. Des papillons. Et vous avez ici une bande qui vous rappelle ce qu'il y a à l'arrière. Attendez, là, regardez. Dans la bande qu'on coupe, vous avez le rappel. On a des carreaux, on a des arcs-en-ciel, des étoiles, encore des phrases, des bouclettes. Un bâton de majorette? Non, je ne sais pas ce que c'est. Un truc pour faire des bulles? Peut-être. Oui, ça a l'air d'être ça. Des bulles, un truc pour souffler les bulles. Et des petites étoiles encore. Et encore une fois, hein, franchement, l'autre collection, même si il y a plus de jaune et d'orangé, elle peut matcher avec ça aussi. Donc, j'aime assez l'idée de pouvoir faire des mix and match, comme on dit. Voilà. Ça, c'était pour les filles. Et alors, pour les garçons, alors, voilà. Je sais, j'ai encore dit alors, hein, je crois que c'est quand je veux dire quelque chose d'important. On parle beaucoup de genré, non genré, etc. Moi, j'ai des enfants qui, pour le moment, sont bien dans leur genre, on va dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris des petits-enfants, et des enfants aussi, qui se plaisent comme ils sont. Et donc, voilà, c'est toutes des choses qui les caractérisent bien. Là aussi, les phrases, elles sont chouettes. Ici, dit des avions, des trains, des camions et des jouets. Il y a rien de plus calme qu'un petit garçon. de plus quiet, de plus calme, de plus... Oui. Ah là là. J'aime beaucoup les phrases. Oui.
Voilà, de nouveau ici, le jouer, c'est le vrai travail des enfants. Donc voilà. Attention, il y a des garçons qui jouent. Essaye d'atteindre les étoiles, c'est chouette aussi. Alors, des Lego. Enfin, ils n'ont pas tout à fait la forme des Lego, mais c'est bien ça que ça représente. Des petites voitures, des petits pois, des voitures de course avec des coupes, des feux rouges, feux de signalisation, pardon. Des carreaux, des étiquettes de nouveau. Hein. La vie est comme une bicyclette, profite du voyage, de la promenade, du voyage. Des dinosaures, tiens donc. C'est complet, hein, franchement. Alors, quand je pense à mes deux petits garçons, c'est complet. Des hélicoptères et des étoiles filantes. Des trains. Des petits pois. De nouveau, des chouettes phrases. Super, go, yes, vas-y, joue. Des camions, des tracteurs, etc. Tout ce qu'ils aiment. Un joli quadrillage. Alors, ballon de foot, ballon de rugby, ballon de basket. Il y en a pour tous les goûts. Ici, ben, encore des phrases inspirantes, assez chouettes. Des petits messages, des étoiles, des camions de pompiers, les amis. Ne me dites pas que cette collection n'est pas complète, hein, franchement. À part de la plongée sous-marine, peut-être. Ou du hip-hop. Je ne sais pas, mais ils n'en sont pas encore là. Ah oui, il y a une planche de stickers aussi qui était à l'arrière. Voilà. Avec de nouveau... Ici, on n'a pas de lettres. Mais on a de nouveau des banderoles, un petit train. Voilà. Franchement... assez complet, hein, comme toujours les collections Ecopark, qu'on voit peu sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur les sites des personnes que je suis. Alors je me suis payé un gros kiff, mais alors là, les amis, c'est une collection que j'adore, et après je vous montrerai un petit quelque chose que j'ai déjà fait. Voilà. Je voudrais faire un album pour mon petit Oscar. Et s'il me plaît bien, mais je pense que je reprendrai la même collection pour Guillaume. Mais pour Guillaume, je me demande si je ne vais pas faire avec l'autre les collections plus colorées. Comme ça, on a les deux. Il n'a pas encore d'album de bébé. Honte à toi, Yaya. C'est la collection Little Boy. Attendez. C'est quoi le nom? It's a Boy. Voilà. C'est ça. Donc, avec la collection, vous avez des... Ici, c'est des Puffy stickers. Oui, vraiment. Trop mignon. Trop mignon. Des dots, des die cuts, je ne sais pas combien il y en a. 33. Un peu moins que dans l'autre collection. Par contre, il y a 2 paquets. Voilà, il y a 2 paquets différents. Et ici, il y en a 33 aussi. Des chipboards, donc des stickers en carton. Voilà. Trop joli. Un peu rétro, vous voyez, le landau et tout ça. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Dois-je le préciser. Dans le paquet, il y a aussi des papiers colorés double face, vous voyez, dans les tons de la collection. Je vais faire un mini-album et je vais faire le fond bleu marine pour les 2 garçons. Ou peut-être noir pour l'autre collection, je ne sais pas encore. Non, je crois que je vais faire bleu marine pour les 2. Ou bleu pétrole pour l'autre. Mais je voudrais quand même avoir un album qui ne soit pas blanc, comme fond, vous voyez, le fond des pages et tout ça, parce que je connais mes 2 castards, et je sais qu'ils vont bien le feuilleter. Mon petit Guillaume avait reçu de la part d'une de mes amies très chère un petit album photo, vous voyez, avec des pochettes plastiques où on glisse les photos dedans. À la naissance de sa petite sœur, elle avait brodé la couverture. Il est tout le temps dedans, et il le manipule assez... C'est un petit enfant, quoi, un petit garçon. Enfin, il y a des filles comme ça aussi. Mais il est assez vif, on va dire comme ça. Et du coup, je me dis, si je fais le fond des pages en blanc, ça va être vite cracra. Donc, je préfère le faire en foncé. Et je préfère le marine au noir. D'autant qu'ici, il y a beaucoup de marine. Vous savez que c'est ma couleur, une de mes couleurs préférées. Le bleu marine. Ou bleu nuit, devrais-je dire. Parce que bleu marine, c'est plus un bleu... légèrement plus clair que le bleu nuit. Voilà. Et la page de couverture, on a de nouveau des petits messages qui peuvent très bien faire le devant d'une carte. Welcome little one, we love you so much.
Hello Little One, Tiny Miracle, je ne sais pas bien comment on le dit en anglais, It's a Boy. Tout ça, ça peut faire un avant de carte très vite fait, vraiment très vite fait. Et à l'arrière, si jamais vous n'avez pas envie des phrases en anglais, vous avez un motif classique vert foncé. Ici, c'est trop mignon. Ça y est, ça recommence. Hein. Trop. Vous pouvez aussi découper tout autour avec un die ovale, par exemple. Des étoiles à l'arrière. De nouveau, des petits mots. Et ça, je le trouve trop beau. Je déteste comme je parle, mais c'est sincère. Je le trouve vraiment joli. Ces petits nœuds papillons, je vous assure que chez mon fournisseur, ils ne vendent pas, mon grossiste, ils ne vendent pas les papiers Ecopark à la pièce. Mais s'ils avaient existé à la pièce, celui-là, c'est certain que j'en aurais pris plusieurs. Les biberons, je suis un peu moins fan, mais ça dit bien ce que ça veut dire. On est avec un bébé, hein. Voilà. Les carreaux à l'arrière, j'aime bien. Ça, c'est très joli aussi. Vous voyez? Et avec des lignes très beaux aussi. Hein. Les petites lunes, les nuages, et derrière les petites étoiles, plus neutres. Hein. De nouveau, des petites phrases. Et à l'arrière, des grandes étoiles. Des épingles à nourrice. Quoique c'est comique que ça reste un concept qui est relié au bébé, alors que plus personne n'utilise ça avec son bébé, on aurait trop peur. Hein. Mais c'est amusant que ça reste quand même un concept qui est prégnant. Des petites étoiles sur un fond bleu nuit, des petites étoiles, pardon, des petites tenues de bébé avec des tétines, de nouveau des épingles à nourrice, voilà. Un joli quadrillage, j'aime bien. De nouveau, des petits mots et les petits pois, joli aussi. Un train et des étoiles, très joli ton bleu-vert avec un plus clair à l'arrière, très joli. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? Oui, franchement. Je l'ai aussi acheté en petits blocs. Je ne l'ai pas sous la main, donc en bloc 6 par 6. 6 pouces par 6 pouces, donc 15-15. J'aime bien les petits blocs, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui arrivent, bienvenue d'abord. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis au passage. Hein, et cliquez sur la petite cloche si vous voulez suivre mes vidéos. J'aime bien les blocs 15-15 pour faire les cartes parce que les motifs sont plus petits. C'est pas une grande feuille comme ça qui a été coupée en 4 et assemblée en blocs. Non, ce sont les motifs en plus petits. Je vais vous montrer d'ailleurs. Allez, je tease un peu, comme on dit. Le prochain tuto que nous aurons, c'est ceci. Regardez comme c'est trop mignon. Cette carte-ci, vous avez vu sur les réseaux hein, que j'avais fait des découpes en série parce que j'en ai fait 10 pour les filles, 10 pour les garçons. Hein. Vous voyez, ici, le motif est beaucoup plus petit parce que ça, c'est fait avec du papier 15-15. Donc, pour les cartes, moi, je conseille souvent de prendre les blocs 15-15 parce que le motif est plus petit et s'adapte plus au format d'une carte que ceci, c'est plus pour des albums. Quoique, hein, franchement, ça ne gênerait pas d'avoir un fond de carte comme ça, ou les carreaux. Ça, c'est peut-être un peu plus ouf. Mais voilà, ça c'est bon, ça peut être bon, vous voyez. Voilà, ça peut fonctionner également. Ok. Voilà. Alors, une autre collection, et celle-ci, c'est Cartabella. Cartabella, c'est la même maison que Ecopark. Les papiers sont juste un peu plus épais et ils ont une texture un peu structurée. Ceux qui ont suivi les cours Business Edition, vous savez que j'ai utilisé cette collection-là en digital, parce que j'en suis fan et je me suis dit, allez Anne-Marie, fais-toi plaisir. C'est bord de mer, un peu rétro. Mais le chapeau, oh là là, les phares. Hein. Toujours cette même conception d'avoir des mots d'un côté et un papier. Oh. Je les mets déjà bien en digital, mais là, en vrai vivant, comme je dis, si tant est qu'un papier vivant. Ici, ce sont, ouais, c'est ça, la côte, la plage, le cap, tous des mots reliés à la mer. Je suis un peu moins fan.
Peut-être parce que c'est noir, mais c'est vraiment noir, noir et gris. Les baleines sont très très belles, un peu rétro dans le dessin. Ça. Les phares. Un papier rayé marinière, petit clin d'œil, hein, Anne-Marie. Du bois, des encres. Oh, c'est trop beau. Voilà, vous savez, ce genre de collection dans lesquelles on n'ose pas découper. Et vous allez voir, les suivantes, c'est encore pire. Des étoiles de mer, trop belles. Chouette, hein? Pourtant, on ne mettrait pas ça dans une collection marine, donc, encore une fois, un papier qu'on peut utiliser avec d'autres collections, sans problème. Et ce qui est bien aussi chez Ecopark, c'est que très souvent, les couleurs de collection reviennent. Et donc, vous pouvez mixer les collections. Des petites étiquettes ici, ça peut être très sympa pour un mini-album. Des belles rayures. Oh, un quadrillage que j'adore. Du bois. Des banderoles, des bandelettes. Et des boussoles. Vous savez que j'aime ça, hein. Ah, trop hâte de les travailler. Vraiment. J'ai aussi pris la planche d'autocollant parce qu'il n'y en avait pas dedans. Il y avait pas... Ah si, elle est peut-être derrière. Anne-Marie, t'es bête. Enfin, je l'ai en double, voilà. Je l'ai en double, mais elle est tellement belle. Je regrette pas de l'avoir pris en double finalement. Elle est trop belle. Donc voilà, ça c'est la même. Voilà. Et il y en a beaucoup, hein. Ouais, je me suis vraiment fait plaisir. J'en avais besoin. Et on termine avec des collections. Vous allez me dire, Anne-Marie, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de nous montrer, qui était plutôt un style enfantin ou un peu rétro, mais sans trop. Ici, on part dans des papiers que j'aime beaucoup et que je travaille pas assez. J'en ai encore quelques-uns. Ce sont les collections graphiques 45. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que c'est pas trop mon style à la base, hein, quand vous voyez le reste de ce que j'ai acheté. Mais j'avais envie d'une collection printanière avec des fées parce que ma petite fille adore ça. Et donc j'avais vraiment envie de tester ma capacité à savoir travailler ce genre de papier. Vous allez tout de suite comprendre, regardez. C'est des très grands motifs. C'est très très grand. Donc, il va falloir que je me fasse un peu violence pour travailler des grands papiers comme ça. Chose que j'ai pratiquement jamais fait. Mais on voit très bien tout de suite qu'il y a des choses qu'on peut isoler. Hein. On peut faire des découpes. Regardez cette petite mignonne ici. Oh là là. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je n'avais pas vu ça. You will need scissors, bone folder, machin. Ah, ce sont des... Ils appellent ça des templates. Ok. Donc, ce sont, bah oui, des gabarits, on va dire comme ça, qu'on peut découper et s'en servir comme gabarit pour un tag. Là aussi, c'est des tags. Et voilà. Oui, pourquoi pas. Et donc, je découvre, parce que je l'ouvre en même temps que vous, il y en a deux de chaque sorte à nouveau. Oh, c'est mignon. Ah, c'est joli. Très joli. Ça fait un peu... dites-moi votre avis. Hein. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu années 30? Un peu cristal de Lalique et tout ça. Oui. Très joli. Waouh. Chaque étiquette est une œuvre d'art, hein, les amis. Waouh. C'est vraiment beau. Faut aimer, hein. Je suis bien d'accord, il y en a qui trouvent ça un peu rococo ou un peu cucu. Moi, j'aime vraiment. Des bulles. Et derrière, ça, je suis moins fan. Ils ont toujours quelques feuilles comme ça, mais j'aime moins ça. Mais bon, les bulles, ça peut être très chouette aussi. Oh, que c'est joli. Et je vous ai pas dit le nom de la collection. Fairy Wings Collection. Ouais. Aile de fée. Traduit littéralement. Voilà. Les myosotis, c'est vraiment mignon. Je suis pas déçue du voyage, hein, les amis. Je sais pas vous, mais franchement, oh là là, c'est vraiment joli. De nouveau des étiquettes. Que c'est beau. Mais
On se voit mal mettre des photos avec ça, ou alors sur une page mettre ça quoi. Vous voyez? Juste avoir un gros album où il y a des pages où il n'y a que l'étiquette pour la mettre en valeur, parce que je me vois mal mettre une photo. Enfin, quoique, si je cache tout à fait le mot, peut-être. Dites-moi comment vous faites avec ces papiers-là. Oh là là, que c'est joli. Oh là 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 là, c'est vraiment beau. Oh, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Oups. Il y en a quand même beaucoup. C'est pas bon marché. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les papiers graphiques 45. Et ici, on a des autocollants. Ils sont très beaux aussi. Bon, c'est un fameux challenge hein, pour moi, les gars. Les gars. Ça va être ma marque de fabrique d'appeler tout le monde les gars. Oui, ça va être un challenge. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler ce genre de papier. Et le dernier, courage, vous êtes toujours là? Oh là là, bravo. C'est moi qui vous mets un pouce bleu alors. Hein. Ah. Les collections d'Halloween de chez eux, elles sont tout simplement à tomber par terre. Et j'avais fait il y a quelques années, malheureusement dans mon déménagement, elle est volée à la poubelle. J'avais fait une maison de sorciers avec des papiers comme ça. Ça donnait mais vraiment, vraiment bien. Ça ajoutait une touche un peu mystérieuse et vous allez voir, comme je n'en avais plus, j'ai repris une collection et de nouveau un challenge pour moi hein, de travailler avec ces papiers. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a de nouveau des templates? Ah bah oui, c'est chaque fois les mêmes. Regardez ça comme c'est beau. C'est le genre de papier auquel on n'a pas envie de toucher tellement c'est joli. C'est vrai, hein. Oh. Donnez-moi votre avis, hein, n'hésitez pas. Oh là là, que c'est beau. C'est très très beau. Année 30 de nouveau, hein. Un peu 30, 40 peut-être. Chaque fois deux, hein. À l'arrière. Oh. Je vais plus dire que c'est trop beau, hein. Ça fait un peu répétitif. Voilà. Ici, oh, c'est spécial, mais j'aime bien. Ça change surtout. Moi, j'ai besoin de changement. Wow. Les graphiques qui dessinent chez eux, les graphistes qui dessinent chez eux, c'est des petits bijoux qu'ils nous font. Ils ont une bonne bouille, les petits elfes. Regardez. Ça, encore une fois, je suis moins fan, mais dans des constructions 3D, ça donne super bien. De nouveau des banderoles et des étiquettes. Oh, c'est un peu alléchant. Oh là là. On n'est pas encore à Halloween, mais chez mon fournisseur, ces collections-là partent très très vite. Alors je me suis dit, je ne vais pas la louper. Je vais vite la prendre. De nouveau des stickers. Voilà. Eh bien mes amis, j'ai aussi pris deux autres petits blocs. Attendez, je vais aller les chercher. J'en raconte des bêtises. Deux petits blocs. 2, 4, 5. Cette collection-ci, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai fait ma commande, je ne l'ai pas pris en grand, parce que c'est l'équivalent de It's a Boy que je vous ai montré, où j'avais pris tout le kit. Ici, j'ai pris que le petit bloc, mais je crois que je voulais un peu voir ce que ça donnait avant d'acheter le kit, dans mes souvenirs. Donc, c'est très mignon aussi. Franchement, j'ai déjà bien utilisé, parce que j'ai pris le bloc de 48 pages, et vous voyez, il est bien entamé, hein. Et j'ai pris aussi les die cuts. Voilà. J'ai déjà fait pas mal de cartes. Je vous montrerai ça. J'ai pris en petit le By the Sea. Hein, bon, je vous l'ai montré, je vais pas. J'ai pris ça, je trouve assez chouette. C'est une collection qui existe en grand, hein, mais moi je l'ai pris en petit pour faire des cartes. C'est tout en anglais, bien sûr, mais bon. Et vous avez plein de tags qui peuvent servir à faire des cartes. Et derrière des papiers contrastés comme toujours, faire des fonds, j'aime bien.
Ici, chouette collection aussi, Little Princess. Alors, je vais vous le feuilleter vite fait, hein, parce que vous devez être saoulés à force. Très joli aussi. Ce papier-là, j'ai acheté la collection en digitaux parce que ce papier-là, j'en suis tombée amoureuse. Mais alors, j'ai déjà fait des cartes avec. Bon, j'aime vraiment, vraiment bien. Et en digital, il donne super bien. Donc, voilà, vous allez le voir. Hein. Vous allez le voir dans mes tutos. Voilà. Mignon comme tout. Et le méga pack, hein, 48 pages. De Little Boy, et là j'en ai déjà utilisé pas mal aussi, hein, pour faire mes cartes. Voilà les amis, je vous ai pas trop saoulé et j'espère que non. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.